Bonjour. Alors, on se retrouve pour le tout premier tuto de l'année 2012 avec un smoky pailleté. Je sais pas si tu vas pouvoir les voir. Ouais, je pense que tu les vois là, les paillettes. Alors, je sais que j'ai déjà proposé plusieurs fois ce type de make-up, mais bon, j'avais envie de faire un tuto assez rapide et de montrer un produit de chez Kiko que j'adore. Enfin voilà. Si tu veux savoir comment j'ai fait ce look, surtout, ne bouge pas. Avant de me maquiller, j'ai appliqué la High Base Primer de chez Kiko sur toute la paupière mobile ainsi que le dessous de l'œil. Ensuite, j'ai pris le Paint Pot Quad Natural avec le Tempered Blending E35 de chez Sigma et la couleur infaillible Matte Finish Pebble Grey de chez L'Oréal, c'est le numéro 20. Alors, c'est un gris mat. On a l'impression qu'il y a des légères paillettes dans le pot, mais bon, à l'application, il est totalement mat. Bref, je vais l'appliquer dans le creux large. Oula. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait des tutos. Hein. Donc, je disais, je l'applique dans le creux large. Je reviens légèrement dans le coin interne. Alors, ensuite, je vais prendre ma palette Sephora. Ça ressemble à un sac large. Elle s'ouvre comme ceci. Je vais venir prendre ce fard blanc. C'est un fard blanc mat. Hein. Tu peux utiliser n'importe lequel. Avec le pinceau 778 de Bedelium Tools. Le Bedelium Tools, je ne connais pas. Hein. Voilà. Et il est légèrement pointu, ce qui permet de bien aller sous le sourcil. Et en plus, comme tu vas voir, alors je l'applique juste ici. Et je vais venir estomper la délimitation, tu vois, entre le gris et le blanc, afin de faire un joli dégradé. Ce qui est bien, c'est que avec ce pinceau, tu peux poser ton fard et estomper en même temps. C'est pour ça que je l'adore. Je l'ai acheté sur Cocktail Cosmétique. Voilà où nous en sommes. Donc j'ai appliqué le gel liner Intensia Pure Black de chez L'Oréal. C'est le gel liner en peau de chez L'Oréal. Il n'y en a qu'un, tu peux pas te tromper. Donc je l'ai appliqué à l'intérieur de mes muqueuses sur ma paupière supérieure afin d'intensifier la ligne de mes cils et éviter qu'il y ait un trou entre mes cils et l'eyeliner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si c'est assez clair. Enfin bref. Donc je vais venir prendre un petit récipient de chez Sephora. Ça fait partie d'un petit pot vide, mais bon, peu importe. Et la Missing Solution de chez Kiko. Donc comme son nom l'indique, c'est une solution mixante pour appliquer les pigments, tout ce qui est les fards à paupières poudre libre, les paillettes aussi. Et je voulais le tester avec les couleurs infaillibles de chez L'Oréal. Donc je vais venir appliquer 2 gouttes dans mon pot. Et avec un pinceau plat, complètement pété de chez
Costa Scent. J'en prends un petit peu. J'ai l'impression qu'il y en a déjà plus. Ah oui, c'est... Le problème avec ce genre de produit, c'est qu'il faut trouver le bon dosage. Il faut plusieurs utilisations. Ah ouais, j'en ai mis mais trop. Donc je vais venir un peu... je vais retirer l'excédent de produit sur le dos de ma main. Et donc je vais prendre le Color Infaillible Eternal Black numéro 14 de chez L'Oréal. Alors, le petit protège noir. Et il se présente comme ceci. Je sais, c'est pas un fard à paupières poudre libre. Mais bon, c'est un peu hybride et... enfin bref. Je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. En tapotant. Il est absolument magnifique ce fard à paupières. Magnifique. Si j'appliquais la mixing solution, c'était pour voir si ça faisait bien tenir les fards à paupières pailletées. Le problème avec ces pinceaux, c'est que ça n'offre pas beaucoup de contrôle. Ok. Alors, je vais essayer de nettoyer ça et je reviens tout de suite. Hein. Me voilà donc. Je remonte légèrement. Dans le creux. Parce que je suis montée assez haut de l'autre côté et pour que ce soit à peu près pareil. Donc voilà. J'ai essuyé mon pinceau et je vais appliquer une dernière touche finale. Histoire que les paillettes se voient un max. Comme ceci. Alors, petite précision. La mixing solution, comme je t'ai dit, elle ressemble à celle de MAC. Je ne l'ai pas testée, mais en tout cas celle de Kiko brûle les yeux. Alors, si tu as les yeux sensibles, je te l'avoue, c'est mon cas. Mais ça disparaît au bout de 2 petites minutes, quoi, et encore. C'est pas au point où tu as les yeux qui pleurent, rouges. Ça picote un peu, quoi. C'est tout à fait supportable. Mais je préfère quand même te prévenir. Je reviens avec la couleur. C'est même pas color. Je reviens avec couleur infaillible, mais cette fois-ci le gris. Et je vais venir blender légèrement les bords. Faut pas que ce soit trop net en fait. Mais je blende pas trop non plus. Parce que sinon, les paillettes vont s'éparpiller dans tous les sens. Et c'est vraiment pas ce que je veux. C'est vraiment d'aller sur les bords, quoi. Puis de toute manière, vu que j'ai appliqué la mixing solution, donc c'est pas du tout la même texture de fard. On a un fard pailleté sur la paupière mobile et un mat dans le creux. C'est quasiment impossible à blender. Hein. Ou sinon, tu te retrouves avec les paillettes tout autour de la face. Pas top. Moi et l'onglet. Donc,
pour les cils inférieurs. Je vais prendre le Long Lasting Stick Eyeshadow. C'est le numéro 11 de chez Kiko. C'est un vert... ouais, un vert turquoise en fait. Il est absolument magnifique. Je l'adore. Alors, je vais me rapprocher pour que tu puisses voir quelque chose. J'essaie d'appliquer avec les bords parce que si je fais comme ça directement, je vais me retrouver avec des cernes vertes. On va dire que c'est pas totalement mon objectif, hein. Même pas du tout. Regarde-moi comment il est bien pigmenté. Je trouve juste magnifique et la tenue laisse tomber quoi. Pour 3 €, ça vaut le coup, hein. Ensuite, avec un refil de chez Peguissage qui est cassé, c'est pour ça que je te le montre comme ça. Il s'appelle le Turquoise Irisé. C'est pas turquoise, hein, c'est turquoise avec un O. Hein. Attention, ça m'a fait rigoler. Bref, c'est pas marrant, mais c'est cassé. Et je vais l'appliquer avec le Small Angle Brush de chez ELF. Par-dessus le fard Kiko. Ouais, le fard grec Kiko. Il est bien pigmenté, il n'a pas vraiment besoin de base, mais pour mes cils inférieurs, je préfère quand même mettre toujours une base grasse. Sinon après, ça tient pas. Je fais bien attention de ne pas en mettre à l'intérieur des yeux, sinon mon make-up il est foutu. Sur ma waterline, je vais appliquer le gel liner de chez L'Oréal. C'est le seul qui tienne sur ma waterline sans faire pleurer mes yeux. Mais voilà. Et voilà ce que ça donne de plus près. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à laisser des commentaires, à cliquer sur j'aime juste en bas. Je te dis à bientôt. Bye bye.